Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite reprise des lectures vidasiennes. On en est un petit peu plus loin dans X comme solution par rapport à la dernière fois. Vous allez voir, c'est toujours aussi barré. Là, on a l'intervention de Broll et de ses collègues experts qui ont tous des idées farfelues pour aider ce pauvre Ertude. Broll rayonne et attire le public. La fatigue sûrement. L'astuce est simple, il va falloir donner un choc à Ertude. Assez violent pour perturber son métabolisme, mais suffisamment contrôlé pour ne pas le tuer. Un coup simple et efficace qui agira comme une clé de 12 sur une robinetterie. Il annihilera par défaut tout effet d'écoulement. Le résultat est imparable. Formidable. Les experts sont consternés par autant de brio. Bravo, l'auditoire applaudit. À ce moment précis, nous pouvons être sûrs que le seuil de contamination de l'UDT est franchi. L'UDT, ça sera à dire précédemment, ça veut dire usure de temps. Je reprends. C'est la panacée du raisonnement par défaut que vient d'avoir ce cher Broll. Une sorte de bouillie de la pensée, impossible à ingurgiter. Un cas plus atteint que les autres, Strix, un archiviste, propose de frapper simplement avec une particule élémentaire, comme par exemple une maison. Alors on a un petit astérix à maison. Maison. Sur Vidase, les maisons sont suspendues comme une marguerite accrochée au bout d'une longue tige. Et elles ont la forme d'une pomme. Je reprends. Formidable. On est à nouveau extasié. Bis repetita. L'auditoire applaudit encore. Bravo le coup de la maison. Un cas moins atteint que les autres, Froc, un expert en calories, qui aurait juste envie d'avoir quelques petites précisions. Le coup, du coup, porté par le coup, c'est quoi au juste? C'est bien simple, répond Trick, un autre expert, d'un air étonné. On affaiblit le coup de la maison, puis Ertude prendra le coup sur la tête et le tour sera joué. Et en plus, cela ne coûtera rien, répond instinctivement Broll. On vote donc à l'unanimité et à main levée le coup de la maison. Mais à peine le temps d'achever, dans la bonne humeur et avec méthode la procédure, que les investisseurs interviennent. Par réflexe et sans contrôle sur à peu près tout, ils agissent. Sans contester et sur ordre, les investisseurs sont présents uniquement dans le cadre d'une mission, une investiture. Les yeux plus gros que le ventre, un œil par dent et le regard de travers, ils investissent le coup de la maison. À l'ordre du jour, le dématage de la maison d'Ertude. Le bricolage est une spécialité des investisseurs. Pour bien faire, on occupe Ertude avec quelques niaiseries. On lui envoie donc une ribambelle de comiques. Un peu désorienté par toutes ces bouffonneries, Ertude ne sait plus où donner de la tête. Histoire d'en profiter juste avant qu'il ne la perde, sa tête. Mais contre toute attente de la part des investisseurs, la manœuvre va légèrement dévier. Chemin faisant, Ernen, le père d'Ertude, en pèlerinage avec d'autres illuminés dans la région, s'en va rendre une petite visite à son fils. Il s'en va seul vers cette halte affective. Ernen est porteur d'une information qu'il entend bien délivrer à Ertude. Sa décision est prise. Il arrête. Il prend sa retraite, une retraite bien méritée. Et comme tout bon retraité, Ernen doit se recycler. Il sera enseignant à l'université. Voilà, donc c'est la fin de cette petite partie. Vous avez vu, c'est toujours aussi fou sur cette planète. C'est ce qui nous amuse, enfin ce qui m'amuse.
Je vous souhaite de bonnes lectures si vous avez le livre entre vos mains et à très bientôt, j'espère. Au revoir.